Bonjour Élise, bonjour Chana. Bonjour. Donc les Manips vous connaissent, plus connus sous le nom de Les Manips t'expliquent, votre compte Instagram, voilà, qui mobilise une bonne partie de la population de Manip, vous êtes connus comme ça. C'est vrai. Donc vous êtes les premières invitées de notre série de portraits de Manip, on est ravis de vous avoir. Et donc on va parler avec vous de votre métier, de votre passion de l'imagerie, du compte, de tout ce que vous faites et de toute votre implication pour le métier. Et c'est pour ça qu'on vous a invité, c'est parce qu'on apprécie beaucoup ça. Et, voilà. Merci pour l'invitation. Voilà. Alors, première question, c'est la question qu'on va poser à tout le monde. Manip, vocation, hasard. Comment ça s'est fait? Pour moi, c'est plutôt vocation, on va dire, puisque j'ai fait un bac ST2S, santé sociale, donc je savais pas vraiment quoi faire plus tard. Donc j'ai regardé un petit peu les débouchés de ST2S sur Internet. C'est vrai que dans la vie, j'apprécie beaucoup la photographie et à l'école du coup en DTS, on a appris beaucoup la biologie, l'anatomie et quand je regardais les débouchés justement de ST2S, je voyais donc manipulateur en électroradiologie médicale. Je me dis, oh, c'est super ça. Tout réuni, tout ce qui plaisait, anatomie, la photographie aussi, photographier le corps humain, génial. Photographier l'intérieur des gens, quoi. C'est ça. Et donc j'ai fait un stage en médecine nucléaire et en radio conventionnelle. Et ça m'a vraiment plu de suite. Pendant tes études, avant pendant le lycée, en terminale. Et donc à l'époque c'était admission post-bac et donc j'ai postulé vraiment à toutes les écoles de Manip aux alentours de chez moi. Je me suis dit il faut vraiment que je fasse ce métier, il est fait pour moi. Voilà, c'est vraiment de s'être trouvé Manip Radio, c'était ton métier. C'est ça, exactement. Bon, très bien. Et Chana? Moi c'est par hasard. Beaucoup plus par hasard. Je savais pas du tout quoi faire. J'étais en terminale S. La date d'inscription commençait à arriver. Et j'étais perdue et je me suis fait mal au basket au point de devoir passer une radio et là j'ai été pris en charge par une personne qui m'a fait mal, qui a pas du tout été patiente, qui a été même presque agressive dans ses manières de faire, etc. Et je me suis dit mais c'est quoi ce métier, c'est pourquoi qui fait ça? Et en me renseignant un peu plus, je découvre que c'est effectivement manipulateur en électroradiologie médicale. Là, je remarque que au sein de mon équipe de basket, il y avait une personne qui était manip, hasard total. Et grâce à elle, j'ai pu faire aussi un stage d'observation pendant mon année de terminale. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est bien. En plus, elle a pu me faire voir toutes les modalités qu'il y avait. Et je me suis dit, allez, je signe. Et par contre, j'ai fait 2 écoles. Moi, j'ai demandé que 2 écoles. J'ai tout misé sur 2 écoles. Et j'ai été admise en DTS et on s'est retrouvés. Et vous êtes connus là-bas, du coup? Non. En fait, on se connaissait d'avant. On a fait le collège ensemble. Ah ouais. En plus, on était déjà amis. Parce qu'on faisait du sport ensemble à l'école, du coup, au collège. On s'est perdu de vue au lycée et on s'est retrouvés à l'école de Manip. Mais vraiment par hasard, le premier jour, on se voit. Et vraiment un hasard. Là, pour le coup, un heureux hasard parce qu'en fait, c'était comme si on s'était jamais quitté. On a retrouvé comme on était au collège. C'est ça. Et du coup, l'idée du compte, Les Manips t'expliquent, elle vous est venue... Ça, c'est moi. Ça, c'est elle. C'est parvenu. Un matin, je me lève, je reçois un message de Élise, et là... Il devait être, je sais pas, 23h quand j'ai envoyé le message la veille. N'importe quoi. J'ai dit, ça te dirait de lancer quelque chose pour parler de notre métier, etc. Moi qui suis beaucoup plus en retrait, beaucoup plus timide, je me suis dit bon, pourquoi pas, mais honnêtement j'y croyais pas du tout. Je me suis dit ça va durer le temps que ça durera et puis je prête ma tête quoi. Voilà, je prêtais ma tête. Et puis on en est là aujourd'hui. C'est ça. L'idée c'était vraiment de montrer qui nous sommes parce que en fait pendant nos stages en fait, dès le début, dès la première année, quand on faisait nos stages, on voyait très bien que le personnel et paramédical, médical,
quand on faisait nos stages infirmiers, par exemple, ne nous connaissaient pas, les patients donc, ne nous connaissaient pas. Notre entourage, nos familles, nos amis. Ah, tu vas faire de la radio sur énergie. Allez. C'est ça, vous avez cet instinct-là très tôt, vous vous êtes rendu compte très tôt que le métier manquait vraiment de visibilité. Voilà, c'est ça. Et rapidement, dès les études, je me suis dit, dès l'école de quoi de mieux que de le présenter sur... bon, tout d'abord, on a commencé sur YouTube, où vraiment, je me suis dit, à l'époque, quand même, YouTube, il y avait quand même pas mal de... d'audience. Ouais, d'audience sur YouTube. Et puis, il y avait beaucoup... Ouais, c'était le début des YouTubeurs aussi. Ça commençait à bien décoller, mais c'était la plateforme qui était vraiment très en vue. Et on a voulu essayer de commencer par là, sauf qu'on est vite arrivé à un... Comment dire, pas épuisement, mais c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Vrai que des vidéos longues et le format Instagram, ça vous a permis de toucher, enfin, vous touchez, je pense, un peu plus avec Instagram. Ça. Ça nous parle plus aussi. C'est plus simple aussi pour créer une communauté. Sur Instagram, sur les réseaux sociaux de manière générale, parce qu'on était sur Facebook aussi, mais ça prend moins que Instagram. Ou non, on a quand même plein de... Oui, c'est ça, parce que vos contenus, c'est quand même assez divers. Enfin, votre compte, il est ultra structuré. Enfin, moi, je suis pas une spécialiste d'Instagram, mais on voit, il y a de l'anatomie, il y a de la pédagogie, il y a beaucoup de choses à destination des étudiants. Vous partagez les mémoires, les questionnaires de mémoire de troisième année, les offres d'emploi. Il y a des trucs, il y a des vidéos drôles quand même, parce que bon. C'est ça. De rendre attractif aussi le métier. Donc c'est quand même très structuré, comme on dit. Ça vous prend du temps, ça vous prend beaucoup de temps, non? Oui, ça prend du temps parce que, enfin, c'est difficilement quantifiable parce qu'en fait, on a tout le temps notre téléphone dans la main, donc il y a une notification qui arrive, on la clique dans la seconde quasiment. Donc c'est difficile de quantifier vraiment l'implication purement sur la plateforme, mais il y a tout le travail en amont pour produire. Là, c'est la tête pensante d'Élise qui ne s'arrête jamais de fourmiller d'idées. Mais c'est vrai que ça prend du temps entre la recherche d'idées. La création, créer les publications et le suivi après, parce qu'il y a un suivi derrière. Ça prend. Puis accessoirement, vous êtes manip, donc vous travaillez. On fait ça pendant les pauses. On a un travail rémunéré aussi. Oui, c'est ça. Parce que ça, c'est purement bénévole. On n'est pas du tout rémunéré. Il y a pas de génération. Vous générez pas de revenus avec ça pour l'instant. Non, pas du tout. C'est ça qui on fait ça vraiment pour faire connaître métier, quoi. Voilà, pour faire connaître le métier. Pour faire connaître le métier. Et pour aider aussi les étudiants, puisque nous, c'est vrai qu'en étant, passer du coup par là, on sait combien c'est difficile aussi d'être dans les études. Des fois, on a besoin d'avoir des mots plus simples, imagés aussi. Et puis, on a aussi donc la réalité du terrain sur le compte. Et je pense que ça sert beaucoup aux étudiants. C'est ça. Je pense que votre vie de terrain inspire vos vidéos et votre passé d'étudiant qui est pas 6 ans. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça. On arrive à avoir ce mélange qui permet de trouver finalement un équilibre aussi parce que on a beaucoup d'étudiants, mais on a aussi beaucoup de manip. Et du coup, c'est vrai que ça s'équilibre à peu près en termes de statistiques. Si on regarde, on est à peu près à 50-50, plus ou moins. Et au final, on ressent bien cet équilibre-là au quotidien parce qu'on a aussi bien des manips que des étudiants. Ou autre aussi, on a quelques petits comptes par-ci par-là de personnes qui nous envoient des messages. Ah, je suis secrétaire, je suis kiné, ou je suis juste lambda. Enfin, quand je dis lambda, c'est pas méchant, mais une personne qui fait, je sais pas moi, du théâtre, ou des choses comme ça, qui nous contactent. Vous commencez à toucher des gens qui sont pas purement du métier, qui sont dans la communauté médicale, parce qu'on voit la multiplication des comptes médicaux, un peu drôles, un peu humoristiques. Donc voilà, il y a une petite fourmilière comme ça de comptes pour les infirmiers, pour les kinés, tout ça. Donc ça fait le lien avec ça. C'est une petite communauté dans le médical et on en fait partie du coup. Voilà. Vous arrivez à savoir si vous inspirez, je sais pas, des lycéens de terminale qui envoient et alors surtout sur TikTok là, du coup, ça doit faire là maintenant 2 ans qu'on a lancé le compte TikTok et pour le coup TikTok c'est très jeune. Permet de toucher plus de jeunes, de lycéens, et c'est plus sur cette plateforme où ils nous posent les questions sur comment faire manip, quel est vraiment ce métier. Donc on arrive à toucher un petit peu sur YouTube aussi un petit peu. Mais en fait, chaque plateforme a son public, je dirais.
En gros, YouTube, on a un peu tout ce qui est public général, qui n'y connaît pas forcément, enfin qui n'y connaît rien en médical. Ouais, parce que vous faites des vidéos à destination des patients, qui vont passer des examens, vous expliquer. Mais de base, c'était vraiment le but sur les patients, c'était pour les patients. C'était pour qu'ils comprennent leurs examens d'imagerie médicale et qu'ils soient acteurs de leur santé aussi, parce que ils ont peur de ces grosses machines. La peur est tellement importante chez les patients. Et ça peut les freiner dans pas mal de choses, dans leur parcours de soins, etc. Et YouTube, on le voyait, à l'origine, la création était pour ça, exactement. Et puis après Facebook, on voit que c'est une communauté un peu plus trentenaire, quarantenaire, cinquantenaire, un peu plus vieille, parce que Facebook est plus vieux. Donc forcément, les gens qui sont dessus sont plus vieux. Instagram, plus dans notre génération, 30, 20 ans. Et TikTok, c'est les très jeunes. C'est les très jeunes. Mais tant mieux, parce qu'au final, on arrive à toucher un peu tout le public. Un lycéen qui tombe sur vous, qui sait pas ce qu'il veut faire. Si on peut créer des vocations. Voilà, si vous pouvez créer des vocations, renflouer un peu les équipes de manip. C'est ça, exactement. C'est bien pour la profession. C'est bien pour la profession. Et alors là, vous développez d'autres projets. J'ai vu récemment, vous avez fait une story, vous allez développer un outil pour les étudiants. Oui, un workbook qui est normalement sorti aujourd'hui. C'est un cahier d'exercices. Ça peut être dédié aussi bien aux étudiants que aux manip diplômés qui, par exemple, veulent faire des petits rappels. C'est pas un cours. On n'est pas là pour faire des cours, il y a des écoles pour ça, il y a des gens qui sont professionnels pour ça. Il y a de la formation. Voilà, il y a de la vraie formation qui existe, continue ou initiale. Non, là, c'est pour s'exercer, pour faire des petits rappels, pour faire des petites révisions, pour garder, en fait, la tête dans le métier, mais tranquille. C'est un peu dans l'esprit de fiches que vous pouvez consulter facilement. C'est vraiment un cahier d'exercice. Un peu comme un cahier de vacances. Pareil qu'un cahier de vacances quand il était enfant. Des QCM, des petits jeux, des mots croisés. Voilà. Et vous faites par année, première, deuxième, ou par thème? Non, par modalité. Par modalité sur celui-là, et qui sait, on en refera plus, peut-être par année, ça peut être des pistes. C'est une bonne idée, ou ou faire des fiches aussi, comme on le fait déjà sur Instagram, on a quand même pas mal de fiches. Et vous avez un site à vous? Comment on peut le trouver, ce cahier, du coup? Alors, pour l'instant? Donc pour le moment, là, ce qu'on a mis en place, moi j'ai mon auto-entreprise, donc du coup, forcément, ce livre d'exercices, on le met à tout petit prix pour qu'il soit accessible aux étudiants, parce que le but, c'est pas que nous on ait un revenu extraordinaire on va pas devenir milliardaire. En plus, on a le métier de manip qui est à côté, donc on peut pas non plus tout faire. C'est du bonus. Voilà. Et donc un tout petit prix, il sera accessible uniquement en e-book, donc que en ligne. Donc ce sera pour le moment un format PDF, pour essayer de protéger notre travail et éviter forcément la diffusion de ce PDF. En fait, on va demander quelques petites coordonnées, et on va créer un mot de passe sur ce PDF. Du coup, qui sera unique à chaque commande. C'est ça. Chacun son PDF. Pour justement, pour essayer de faire au plus simple, et puis qui sait, si jamais après on contactera des maisons d'édition, s'ils sont intéressés par notre travail. C'est un très chouette projet. Et pareil, les étudiants, ils vous ont fait ce retour qui manquait peut-être entre la formation initiale et les stages, un petit outil comme ça qui manquait pour oui, voilà, de toute façon on pense beaucoup à eux, en fait, parce qu'on sait que c'est difficile. On sait que le métier d'infirmière ou d'infirmier est omniprésent, même sur les réseaux, hein. Les comptes d'infirmiers sont très très présents, les comptes de manip, il y en a très peu, et c'est une niche, quoi. Et du coup on ressentait ce besoin que eux avaient besoin de plus. Voilà. Ils sont demandeurs, en fait. C'est des jeunes qui veulent faire bien les choses, qui cherchent à savoir plus. Et actuellement, en plus, il n'y a pas vraiment de livres sur les manips, à part les gros bouquins, disons, d'anatomie, de techno-imagerie, qui sont bien poussés, qui là, pour le coup, c'est bien poussé, c'est des cours, en termes de livres,
d'étudiants manip, on va dire. Il n'y a pas beaucoup de choses. Ouais, ça manque un petit peu. Donc on s'est dit pourquoi pas partir sur cette voie. Puis pour réviser, avoir des choses plus ludiques, on les retient mieux. On les retient mieux, c'est tout bête, mais des petites informations comme ça, on va plus les retenir que dans un pavé où il va falloir rechercher la ligne qu'il faut. Voilà. Donc on espère que ça va bien marcher parce que non mais c'est enthousiasmant de vous écouter parce que vous fourmillez de projets. Vous êtes rendu compte que voilà, il manquait cette visibilité à ce métier qui est omniprésent pour la santé des gens. Les manips, c'est important, voilà, c'est un fait. Et vous êtes fourmillé de projets pour à la fois donner envie aux gens de faire ce métier et rassurer les patients et tout ça. C'est enthousiasmant d'écouter des manips qui croient si fort à leur métier. Et puis on pensait pas avoir une telle ampleur quand on a créé au tout début, en fin de 3e année, quand on a créé ça. On pensait pas que les manips t'expliquent seraient connus en France, quoi, comme ça. C'est un petit peu le compte le plus connu pour les manips radio à l'heure actuelle, quoi. Bon, ça reste une petite communauté, mais c'est quand même familial. J'aurais pas parié sur ce message un matin d'école de Élise, j'aurais pas parié dessus vraiment, mais génial, c'est une super belle évolution. Est-ce que, d'avoir ce projet-là à côté de votre travail, justement, ça nourrit le goût que vous avez de votre travail au quotidien? Oui, oui, parce que ça permet de pas se lasser. Oui, voilà. Parce qu'au final, quand on fait tous les jours la même chose, il y a une lassitude qui se crée et c'est normal. C'est normal. Mais d'avoir ça toujours un peu présent, ça nous permet aussi de garder un pied dans autre chose. De rester en contact avec d'autres modalités, parce que par exemple c'est vrai que la radiothérapie ou la médecine nucléaire, c'est des domaines qu'on n'a jamais exercé en tant que professionnel et on n'en parle pas trop, mais on a quand même de temps en temps des personnes qui nous envoient, exactement. Ça nous permet de garder un peu cette comme notre métier est très important en termes de modalités, on peut tout faire. Quand on s'enferme dans un domaine, on oublie le reste. Et là, on a des gens qui font de tout et qui nous contactent et qui nous parlent, etc. Et du coup, c'est vrai que ça permet de garder un petit peu de Parce qu'on va rappeler, tu travailles dans quelle spécialité, toi? Moi, je suis au bloc opératoire. Donc, vraiment, l'imagerie en coup, j'en fais plus. De la radiothérapie, de la médecine nucléaire, j'en fais plus. C'est vrai que tout ça, j'oublie, j'ai oublié et ça te permet d'en garder un petit peu. Quand on a des questions, je fais je vais regarder un petit peu. Ah oui, c'est vrai, ça revient. Bon, je vais pouvoir un peu plus aider, etc. Et Élise, elle fait toujours de l'imagerie en couple. Mais scanner IRM. Du coup à Nîmes, et c'est vrai que pareil, tout ce qui est médecine nucléaire, alors que j'adorais ça, je voulais vraiment partir en médecine nucléaire. T'as fait ton mémoire dessus? J'ai fait mon mémoire dessus, j'adorais la médecine nucléaire, et au final ça s'est pas fait, mais et non, par contre on a quand même bossé dans pas mal de modalités, malgré que on soit jeune aussi, parce que moi j'ai fait donc radio conventionnelle, de la choro, du scan, de l'IRM, donc ça fait quand même un petit peu de. Ça fait combien de temps que vous travaillez? 6 ans. 6 ans, 2017. On est sortis en 2017. On est partis ensemble à Ajaccio travailler. Au début pour l'été. Bon, on s'y est un peu trop plu. Donc on est resté plus longtemps que prévu dans nos têtes. Et là, on a pu faire du coup et du scan et de la radio et de la choro. Après, on s'est séparés pour des raisons personnelles, mais c'est Ajaccio qui a fait démarrer tout ça. C'est là aussi qu'on a créé Insta. Oui. Insta, on l'a créé quand on était là-bas, il me semble. Il me semble, hein. Ouais, je crois. Ouais. Donc en fait, tout part de tout ça et aujourd'hui, on essaie de développer tous les domaines. Quand on nous contacte, on essaie de développer tout ça, que ça soit du coup les modalités, mais que ça soit la recherche d'emploi, donc des offres d'emploi, on essaie de partager tout ça parce qu'on sait qu'on a une grosse communauté, donc faut l'utiliser entre guillemets. Et ça permet vraiment aussi de nous mettre à jour sur toutes les nouvelles réglementations, parce que bon, mais ça évolue tout le temps. Ça évolue. On est un métier qui évolue constamment. Donc c'est ça qui est aussi passionnant dans notre métier, et on peut alimenter aussi le compte grâce à ça. C'est que ça s'arrête jamais. Les évolutions technologiques, elles s'arrêteront pas, et c'est aussi ça qui fait la beauté du métier, je trouve. Et donc vous, votre avenir de manipulatrice, vous le voyez comment? Changer de spécialité, évoluer différemment?
Là, pour l'instant, vous êtes vraiment dans le métier, vous souhaitez continuer à le pratiquer, vous voyez comment, avec l'évolution du métier, avec votre évolution? Alors, pour l'instant, moi, je suis très bien là où je suis. Je suis très bien là où je suis, je m'épanouis très bien comme c'est. Garder toujours ce compte aussi permet de continuer à ne pas se lasser, etc. Je dis pas que dans 10 ans, je vais pas changer d'avis. Je dis pas que je voudrais pas faire, je sais pas, enseignant, ou cadre, enfin, peu importe. Mais actuellement, je me sens bien en tant que manip dans mon domaine. C'est important de le dire. Ouais, et puis, on s'épanouit différemment aussi. Moi, j'aime beaucoup le contact aux étudiants, donc là, je sais qu'à la fin de l'année, je vais pouvoir développer un peu plus ça parce que je vais être formée pour être tuteur. Donc enfin tutrice. Donc ça, c'est quelque chose qui me passionne aussi, de former la nouvelle génération. Donc actuellement, c'est le cœur du métier aussi de transmettre. Bien sûr. Oui. On y est passé. La théorie c'est bien, c'est la transmission du professionnel qui fait qu'on devient un bon professionnel, un bon manipulateur. C'est ça. Donc pour l'instant, manip c'est bien. Manip c'est bien. Moi aussi, pour le moment, je veux garder ce côté manip, puisque en fait, en étant sur le terrain, c'est là où on peut au mieux expliquer aussi aux autres, aux patients, et puis j'aime vraiment le contact avec les patients, avec les gens. C'est vraiment ça que j'apprécie aussi dans le métier. Ce que j'apprécie aussi, donc c'est vraiment les technologies qu'on a, toujours optimiser au mieux, que ce soit sur les paramètres, que ce soit là du coup avec les produits de contraste, se dire comment on va faire pour adapter les paramètres, tout en peut-être réduisant un petit peu la quantité à injecter. Voilà, c'est tout ce côté manip technique aussi que j'apprécie. Mais c'est vraiment la double casquette, on est médicaux et techniques, donc et l'un ne va pas sans l'autre, c'est impossible. C'est indissociable et il faut bien le rappeler, on peut pas rester derrière une machine et ne faire que ça, on peut pas rester au contact du patient, enfin on peut, mais c'est pas notre métier. C'est vraiment les deux, ça se rejoint. C'est et le patient et la machine, ça va ensemble. C'est indissociable. Non mais en tout cas c'est vraiment très intéressant de vous écouter, c'est très enthousiasmant pour l'avenir de la profession, et franchement. Vous avez quand même eu des projets qui fourmillent, je pense que c'est pas le dernier votre normalement non. Normalement non. On espère continuer comme ça, que ça aide au plus grand nombre, comme nous on aurait aimé être aidés en fait. C'est ça, un sentiment que vous avez compris ce qui manquait à ce métier et que vous voulez essayer d'arranger, de trouver avec votre touche, de faire évoluer tout ça et c'est très chouette. En tant que manip, on se dit ils ont fait des trucs que nous on n'a pas fait, donc c'est super. Bon merci les filles. Merci à vous. Plaisir. Merci beaucoup. C'était génial. Longue vie au Manitex t'explique. Ouais. Plein de followers. Venez. Voilà. Merci. Et puis à très bientôt. On va suivre vos projets, vos aventures, vos vidéos et continuer à vous faire rire. Plein de choses intéressantes. Merci. C'est très très gentil. Merci à vous. Merci beaucoup les filles.